En gros, pour résumer l'histoire rapidement, hein, la question moderne des drogues, elle se pose depuis la fin du 19e siècle, lorsque la France importe d'Asie l'opium. Elle l'importe pourquoi? Parce que la France, puissance coloniale, a une énorme colonie en Asie qui s'appelle l'Indochine, qu'on y produit légalement et qu'on y consomme légalement de l'opium. C'est tellement légal que c'est d'ailleurs l'État colonial français en Indochine qui organise la production et la vente de l'opium et qui gagne beaucoup d'argent avec. C'est un des modes de financement de la colonisation là-bas d'ailleurs. Et l'histoire, c'est tout simplement que pour une conjugaison de raisons, au moment de la Première Guerre mondiale, il commence à y avoir une entente des pays occidentaux pour prohiber les drogues, et que, comme toute prohibition, ça fabrique cette espèce d'idée infantile que il suffit de l'interdire et le problème va disparaître. Bon, qu'est-ce qui se passe quand une consommation est devenue en fait déjà massive et que du jour au lendemain on dit ça n'est plus légal, c'est interdit? Il se passe que on passe dans le marché clandestin, dans le marché noir. Au lieu d'aller à la pharmacie, on ira voir le dealer. Voilà, c'est absolument mécanique. Donc c'est ça en gros l'histoire. Bon, et puis après le produit lui-même a suivi les transformations et donc la production aussi, hein. En gros, donc il y a une première époque du trafic qui est l'époque de l'opium, qui commence fin 19e et qui va jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où un certain nombre de trafiquants apprennent à transformer l'opium en héroïne. Il y a ensuite donc un deuxième grand épisode de cette histoire qui s'ouvre, qui n'est plus l'ère de l'opium, mais qui donc devient l'ère de l'héroïne, sachant que, par contre, il n'y a pas de consommation et de marché français de l'héroïne, où il est infime, et que les bandits qui font ça, en réalité, vont essentiellement continuer donc à importer la matière première, l'opium, le transformer et aller le revendre aux États-Unis, où par contre il y a déjà un marché de l'héroïne. Bon. Donc c'est ce que l'histoire a retenu sous le nom de la French Connection, pour qualifier les années 60-70 et les réseaux italo-corses, surtout corses, qui tiennent ce trafic-là. Et puis il y a une troisième phase qui commence à la fin des années 80 en gros, qui est l'ère donc un troisième produit, le cannabis, hein, avec avec deux changements majeurs ici. Le premier au niveau de la production, c'est que c'est plus un produit qui vient massivement d'Asie, mais qui est produit beaucoup plus près de chez nous, c'est la vallée du Rif au Maroc, hein, qui est le grand producteur de cannabis pour tout le sud de l'Europe. Deuxième changement important, là par contre il y a un marché local, et même un marché donc énorme, on l'a dit, 13 millions et demi de personnes qui consomment au moins une fois dans l'année. Donc pour ces deux raisons-là, la question est évidemment majeure en France. Et tout au long de ces trois époques, en réalité, Marseille a toujours été un endroit clé. Et pour une raison toute simple, c'est une raison qu'on voit bien, enfin, qui est géostratégique, si on veut. Voilà, c'est le port qui est en fait la plaque tournante sur ces routes commerciales, en réalité, hein, d'Asie, d'Amérique, machin. Puis maintenant, donc l'essentiel du cannabis marocain qui arrive passe en fait par bateau, traverse la mer tout simplement, et puis une petite partie passe par la route en passant par l'Espagne. Voilà.